Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo d'Actophone pour débriefer ces matchs en retard de la 10e journée de la Ligue 1 française au Stade Vélodrome. L'Olympique de Marseille a corrigé en OL toujours aussi malade dans son championnat grâce bien sûr à Pierre-Emerick Aubameyang. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Actophone. Et avant de commencer cette vidéo, je suggère d'abonner et surtout liker la vidéo pour n'rater aucune de mes prochaines vidéos. On enchaîne directement ces matchs défrayés évidemment par la première période. Cette fois-ci, le match a pu se jouer après le report de la honte du 29 octobre dernier suite au casse du quart lyonnais. Marseille et Lyon, 9e et 11e du classement de Ligue 1, ont enfin pu s'affronter dans un orange vélodrome bien garni. Depuis, les Gones se sont séparés de Fabien Grosso qui avait d'ailleurs été la principale victime des incidents du 29 octobre. Et Pierre Sazès choisissait de démarrer la rencontre en maintenant sa confiance à Ryan Cherki et Diego Moreira. En face, Gennaro Gattuso s'est montré plutôt frileux avec un système à 3 défenseurs Bemba, Balerdi et Zigo, une première sous l'ère Gattuso. Et le décret Vitinha en pointe aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang. Une première a fait mouche dès l'entame du match. Les partenaires de Paul Lopez ont dicté leur loi aux Lyonnais. Avec ces 3-5-2, les Olympiens avaient une meilleure assise défensive. Les Pistons Lodi et Morio ont fait des rêvasses et la doublette de Vitinha et Aubameyang, alignés ensemble pour la première fois en Ligue 1, s'est montrée performante. Après une première alerte signée Jordan Veretout, 7e minute de jeu, l'OM a logiquement ouvert le score sur un pressing de Ronaldo Di. Son Ryan Sergio Aubameyang a parfaitement été lancé en profondeur. Revenu sur le devant de la scène, le Gabonais a ensuite offert un caviar à Vitinha pour le deuxième but. Les Gones protestaient et réclamaient une faute sur Cherki. 4 minutes plus tard, on retrouvait Pierre-Emerick Aubameyang sur son côté gauche et cette fois-ci, c'est une offrande pour Amir Morio qui a fait mousse de la tête seul au deuxième poteau. L'addition aurait pu être bien plus salée. Dans cette première période, si Anthony Lopez n'avait pas sorti le grand sur une frappe de Veretout à la 35e minute de jeu. Au retour des versets, bien sûr, on attendait de savoir comment les hommes de Pierre Saz allaient réagir. La réponse a failli être très positive lorsqu'Ernest Nouama a failli réduire le score, mais sa tentative a filé au ras du poteau gauche de Lopez, plus entreprenant. Les Lyonnais dominés donnaient clairement l'impression de vouloir rectifier le tir. Mais ce soir, le duo Vitinha-Aubameyang était inarrêtable après une action chaude de Pierre-Emerick Aubameyang à la 52e minute de jeu. Vitinha a rendu l'appareil à son partenaire d'attaque en lui offrant le but du 3-0 à la 55e minute de jeu. L'EL est coulé et ça aurait pu être pire à la 67e minute de jeu. Vitinha pensait inscrire un doublé, mais son but a été refusé pour une main très litigieuse malgré la VAR. Enfin, Lopez a été sauvé par son poteau sur une frappe de Bilal Nadir en toute fin de match à la 89e minute de jeu. Ça n'a pas fondamentalement changé grand-chose pour la lanterne rouge du championnat. À 20 minutes du terrain, les Rodaniens n'avaient toujours pas cadré un seul tir. Comment espérer mieux? L'OM s'est donc logiquement imposé. Il y a un regard toujours pour se féliciter d'avoir été inspiré tactiquement. Un succès qui permet aux Olympiens de grappiller une petite place et de remonter à la 8e place du classement pour la Ligue. Pour l'OL, rien ne change. Les Gones restaient bons derniers à 3 points de Clermont et à 5 points de Lorient. Place aux notes, évidemment, l'homme du match, évidemment, Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un but et de passes souvent critiqué. Le Gabonais a mis tout le monde d'accord ce soir, lancé par Arrête. Il sent bien le jeu et sert parfaitement Vitinha sur l'ouverture du score. Dans la foulée, il déborde et fait la différence sur l'aile gauche avant de régaler Murillo sur un délice de centre. Deux actions de grande classe
conclu par 2 passes décisives. Au retour des versets, il met au fond de manière clinique le caviar de Vitinha sur une frappe limpide sans contrôle. Une performance XXL, une entente avec le Portugais qui a régalé Laurence Torombe. Il est ovationné et remplacé par Ismaël Sarr à la 71e minute de jeu. Pour l'OM, Paul Lopez, évidemment 6 pour Paul Lopez, pas grand chose à rencontrer sur le portier marseillais. Il a passé une soirée plutôt drôlée et a dû se sentir seul. 6 pour le dire, très actif sur son côté gauche en début de rencontre. Il a apporté une présence offensive supplémentaire à l'OM et gratté plusieurs corners. Sinuama l'a mis en difficulté grâce à sa capacité. L'ancien de l'Atlético a veillé tout en jouant les contres à fond, focaliser l'attention de la défense lyonnaise grâce à son positionnement, ce qui a profité à Aubameyang libre pour prendre de la profondeur. Bon physiquement, il laisse sa place à Klose, restait souvent à la 69e minute de jeu. 5 peut parler dit à gauche d'une défense à 3. L'Argentin a eu les clés de la rencontre de la relance. Il a su quelques bons angles. Il a su trouver quelques bons angles de passe pour casser le bloc friable de l'œil. Il a parfois pris le trop de risques. Baledis est sorti fort sur ses interventions pour chercher Serki, notamment à la 73e minute de jeu. Pas le match le plus difficile à gérer de sa carrière sans doute. 6 pour Zigo, le capitaine de l'OM, a montré l'exemple malgré la faible adversité. Le défenseur central a fait régner l'ordre. Il a été agressif pour ressortir le danger à la 36e et 45e, à tel point qu'il est parfois monté très haut sur la pelouse pour venir contrarier les efforts lyonnais. Même quand il s'est raté dans son intervention, il s'est rattrapé. 5 pour Bemba, souvent opposé à la Gazette. Bemba n'a pas eu besoin de défendre la profondeur. Il est mal sorti sur Enrique, mais n'a pas globalement pas été mis en rude et provoque une soirée tranquille, surtout face à la pauvreté offensive lyonnaise. Difficile de le juger sur ces matchs, sur ce genre de prestation où il n'a rien à faire ou presque. 6 pour Murillo, pour un but en début de rencontre, il surgit dans la surface adverse pour écrire son premier but de la saison de la tête sur un centre signé Aubameyang. La rencontre d'une activité non négligeable sur son aile, il apporte le surnom sans avoir souvent trouvé. Il revient bien Enrique à la 72e minute et raté sérieux jusqu'à la fin. Et récession jusqu'à la fin, pourtant plié lors des jeux, il a gagné des points. Et 6 pour Unai, titularisé en tant que point de base, afin qu'il puisse, grâce à sa qualité de passe et son audacité, créer des presses. Unai a réalisé un match honnête, mais pas non plus flamboyant. Il a eu trop de déchets techniques et s'est montré gourmand à de nombreuses reprises, ce qui a eu le don d'agacer Aubameyang qui réclamait le ballon plus vite suite au sombrero du Marocain, car à la 40e minute, Unai a tout de même été vital dans la construction des attaques olympiennes et a mobilisé les attaquants lyonnais à défendre, car sa technique au-dessus de la moyenne lui permet de se balader sur la pelouse. 6 pour Vitinha, très juste techniquement. Le milieu de terrain de 30 ans a permis à ses coéquipiers de briller. Il a équilibré le jeu marseillais par son placement et sa patience en calmant le tempo quand il le fallait, mais il s'est aussi projeté jusqu'à rater un face-à-face. 7 pour Harit, au four et au moulin. Le Marocain a fait un peu de tout et à ça à Marseille dans un système assez offensif utilisé par Gattuso. Harit a été libre de se déplacer où il voulait. Il est impliqué sur le premier but de son équipe en réalisant l'avant-dernier passe pour Aubameyang. Il a également récupéré beaucoup de ballons et harangué la foule, une activité appréciable et une envie de mettre du rythme à souligner. Il s'affirme au fil des semaines. Gay est le remplaçant en fin de match pour son grand retour, qui est surtout suspendu pour 4 mois. Vitinha, 8 pour Vitinha, toujours aussi combatif dans ses efforts, l'attaquant olympien aura, cela dit, fait bien plus que pire.
Celui qui a ouvert la marque, bien servi par Aubameyang lorsqu'il a repris le centre de son compère. Il a même frôlé le doublé sous sa tentative trop enroulée. Il a été très généreux, à l'instar de sa combativité sur un duel pourtant face à Lovren. Lorsqu'il prend le meilleur sur Lovren avant d'offrir un caviar à Aubameyang buteur. Son duo avec l'ancien des Bleus a donné raison à Gattuso. Il sort sous les applaudissements remplacé par Bilal Nadir. 8. Pour ce qui est de l'OL, évidemment, le PS3, le portier lyonnais a encore vécu une sale soirée. C'est simple, à part son arrêt devant Verretou, il n'a que concédé des buts. Il ne peut rien sur le premier but de Vitinha. Il est trop court sur le second de Mourier et il s'est fait fusiller sur le troisième d'Aubameyang. Mais de manière générale, on a le sentiment qu'il ne dégage pas une grande sérénité. Il a été souvent sauvé par son poteau en fin de rencontre. Mata, 3 pour Clinton Mata, le latéral droit lyonnais, comme son équipe a été en difficulté sur le plan défensif. Il a eu beaucoup de mal à gérer les espaces dans son dos et surtout le surnombre quand Ronaldo dit prenez le couloir. Il a été aidé par Nuama, il a manqué d'impact physique. Cependant, avec le ballon, il était l'un des meilleurs Lyonnais du soir avec des belles sorties de balles, mais c'est trop peu. Lovren 2 pour Dejan Lovren, le défenseur croate a livré une prestation dans la continuité de sa saison. Il est plus nerveux sur le terrain qu'autre chose. Il n'hésite pas à lever la voix, il n'est clairement pas irréprochable sur le terrain. Mauvais positionnement en retard dans les duels, manque